Yeah, come on. Bad attraction. Dans quelques instants, l'émission avec Yannick Alain qui reçoit un invité fantastique qui, en plus de ça, à la fin de cette émission, va vous offrir un cadeau. Bonne écoute, amusez-vous bien, plein de plaisir à vous. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, blood in my eye holes. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du Business et vous. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment passer d'éleveur de poulets à businessman à succès. Et pour nous accompagner, nous avons l'honneur, la chance, le privilège d'avoir Anthony Nevo avec nous. Anthony, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Yannick, avec plaisir. Eh ben, écoute, alors, juste avant de commencer de répondre à cette fameuse question que vous avez envie de connaître, on le sait, sachez qu'on va faire une traite, c'est-à-dire on prend une prise et c'est terminé parce que l'émission doit durer 30 minutes et que là j'ai déjà pris 1 minute. Donc il va falloir aller très très vite. Ok. Donc Anto, ben, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté, comme je te disais, l'invitation. Avec plaisir. Alors, la première question que j'ai envie de poser, alors évidemment, Anthony, toi tu es youtubeur à succès aujourd'hui. Ouais. Alors, ça peut paraître pour on va dire, les Norman ou autres, en fait, ça peut paraître ne pas avoir beaucoup d'abonnés, mais avoir 30 000 abonnés depuis très peu de temps. 30 000, ouais, depuis ce week-end. Depuis avoir 30 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, c'est juste une prouesse quand on fait de l'information, quand on fait de la motivation ou autre. Quand on fait du rire, ça va très vite, ouais, ou de l'information, mais quand on commence à faire de l'information, avoir 30 000 abonnés, c'est juste énorme. Et surtout que toi, tu transformes ça en marketing et que tu optimises, on va dire, ton lifestyle et tu le transformes en argent. Ouais, et en donnant du bonheur aux gens, ce que je trouve quand même assez fabuleux. Donc tu es youtubeur à succès, tu es également web marketeur du coup. Ouais. Et tu as également une fonction, c'est que tu travailles en fait sur l'état d'esprit des gens pour qu'ils trouvent un état d'esprit positif et qu'ils croient en leurs rêves et qu'ils aient des résultats. Tout à fait, ouais. Donc tu donnes des cours sur internet, tu as un e-learning, tu as fait tas de choses. Ouais, je développe pas mal de formations dans ce sens-là pour vraiment accompagner les gens à développer l'état d'esprit, on va dire, nécessaire pour au final vivre la vie qu'on a envie de vivre et pas celle qu'on essaye de nous imposer, quoi. Ouais, ça c'est déjà, c'est tout un programme, c'est clair. Ça se fait pas comme ça, ouais. Non, c'est clair. Alors, la première question que j'ai envie de te dire, c'est d'où tu viens? Alors, je viens de Bretagne. Ouais. Je viens de Bretagne en Bretagne, j'ai commencé, j'ai arrêté l'école en fait à 17 ans. J'ai eu une enfance, voilà, c'était un peu compliqué à mes débuts. Je faisais beaucoup la fête en Bretagne, j'avais une bande de potes, on mettait dedans bien comme il faut. C'est-à-dire, tu faisais la fête, Ouais, tous les week-ends, c'était, on faisait la fête un peu plus que la normale, quoi. J'allais pas mal dans les extrêmes, j'ai beaucoup, voilà, je buvais pas mal, on va dire. Enfin. Ouais. Donc tous les week-ends, c'était la même chose pendant des années, hein. Ça a duré de mes 15 ans à mes 20 ans. Ouais, c'était pendant à peu près 5 ans, j'ai fait un peu n'importe quoi, on va dire. J'ai eu des accidents, enfin il m'arrivait pas mal de trucs. Et à 17 ans, j'ai arrêté l'école, je voulais partir à l'armée à ce moment-là. Je voulais m'engager dans l'armée parce que l'école c'était vraiment, enfin voilà. Pourquoi tu as voulu t'engager dans l'armée en fait? C'était parce que tu cherchais un cadre, une structure ou... Ouais, en fait je cherchais à changer ma vie parce que je savais que ma vie c'était une catastrophe en fait. Et je savais que si je continuais comme ça, clairement mon espérance de vie ça allait pas dépasser, ça allait pas aller très très haut. T'étais excessif en fait dans ta manière de vivre finalement ta vie de teufeur. Ouais, c'est ça, clairement, j'étais dans les camions, tu vois, avec les chiens, on allait en teuf le week-end, enfin c'était du n'importe quoi, la semaine, j'étais pas bien toute la semaine, j'attendais qu'une chose, c'était le week-end, et on faisait vraiment n'importe quoi. De quel âge à quel âge ça a été cette période? Ça, de mes 15 à mes 20... de mes 15 à mes 22 presque. D'accord, ok, et tu as quel âge là, rappelle-moi? 27. Donc il y a juste 6 ans en fait, quelque part. Ouais, c'est pas très vieux. Hein. C'est pas très vieux. C'est pas vieux du tout quoi. Ça a été quoi l'élément déclencheur pour toi justement de te dire là maintenant je veux prendre ma vie en main, c'est quoi ça a été quoi le switch, le déclic chez toi? Un nouvel accident. J'en ai eu pas mal. Un accident, ok. Un nouvel accident, je me suis fait rentrer dedans sur un parking par une voiture, je me suis fracturé tibia péroné. Et là, bon j'ai été 3 mois, voilà, c'était compliqué, en béquille, tout ça. Et là c'était vraiment le truc en plus quoi, je dis non mais c'est pas possible quoi. 2 mois avant, je m'étais brûlé toute la main au 3e degré, j'étais tombé dans tombé dans un feu, dans un festival, je faisais n'importe quoi. C'était et tous les 6 mois en fait il m'arrivait un truc comme ça quoi. Donc tous les 6 mois c'était, ouais, pour mes parents c'était juste
pas possible en plus. Voilà, comment ils le géraient justement tes parents? C'était compliqué, mon frère c'est pareil, c'était un gros fêtard, du coup il lui arrivait des trucs aussi. Petit frère, grand frère? Grand frère. D'accord. Et en fait on a toujours été un peu dans... Je sais pas pourquoi, depuis que là j'ai 15 ans, j'ai toujours voulu me démarquer en fait. Ouais, te démarquer. Et en fait je l'ai fait par la mauvaise manière. Je suis parti dans les extrêmes, je suis parti dans l'alcool, je suis parti même dans la drogue à des moments. À 15 ans, je fumais pas mal. Et je me suis démarqué par cette méthode. C'est-à-dire que oui, on savait qui j'étais, je me démarquais, mais voilà, c'était pas sain, c'était pas une bonne vie. Au final, j'étais pas heureux, quoi. Ouais. Donc ça te plaisait, voilà, ta vie, à un moment donné tu t'es dit, bon là quand t'as eu cet accident tu t'es dit, bon là les gars... Ouais, c'est clair, mais je le savais depuis longtemps, hein, que j'étais vraiment pas dans le bon truc, ma vie ça me convenait pas, j'avais envie de changer mais je savais pas du tout quoi faire en fait. J'étais coincé dans ma vie, je dis mais je savais pas quoi. Donc au moment où à 17 ans, je voulais partir à l'armée, je me dis ouais c'est un truc, je vais changer complètement de cadre, de vie, ouais. Peut-être que voilà, ça va me faire changer, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu décides de faire à ce moment-là? Parce que j'imagine que quand tu as cet accident, tes parents, ton frère, ben, les gens s'inquiètent pour toi évidemment. Les gens se disent bon mais ça va recommencer dans 6 mois. Voilà, qu'est-ce que tu fais en fait finalement à ce moment-là? Bah là, je prends vraiment conscience qu'il faut que je parte de où j'étais en fait. C'est soit je reste, et si je reste, ça va être trop difficile de changer parce que je suis dans le même environnement, j'ai les mêmes gens qui m'entourent. J'ai la même bonne bande de potes, même si je les revois aujourd'hui, j'ai des bons amis encore là-bas et ça se passe super bien, mais je sais que si je restais en fait dans le même environnement, j'allais pas pouvoir changer comme je le voulais. Oui, parce que ton environnement allait t'attirer. Ça allait me rattraper, ouais. Tu sais, c'était un petit peu l'histoire du panier de crabe, je sais pas si tu connais cette histoire-là. Non. Le panier de crabe, en fait, c'est que le crabe est très difficile à attraper, en vrai, normalement. Sauf qu'ils ont trouvé une astuce pour attraper le crabe qui a un comportement qui est très humain, tu vas comprendre pourquoi. C'est qu'on prend un panier ouvert, on met un peu de nourriture à l'intérieur, on a un premier crabe qui passe, qui voit la nourriture, qui sent la nourriture, qui monte dans le panier et qui mange la nourriture. Le crabe du coup reste là et du coup il se dit bah puisqu'il y avait de la nourriture là avant, je vais rester, on attend. Enfin je ne sais pas c'est évidemment une projection que je fais hein. Je ne sais pas ce que se disent les crabes, je ne parle pas le crabe. Mais donc du coup t'as le crabe là et puis t'as un autre crabe qui le voit à l'intérieur et il se dit ah tiens dis donc, je vais y aller, hop il y va et puis il se passe rien. Puis il y a un troisième crabe qui arrive, qui monte et le panier se remplit comme ça. Alors ce qu'il y a de marrant, c'est que du coup, bah, effectivement, ils restent un peu tous enfermés là-dedans et ça leur va bien. Et quand on a un crabe qui veut essayer de sortir, qui se dit là ça va pas, les autres l'empêchent de sortir, ils le retiennent. Et à tel point que s'il veut même vraiment sortir trop fort et qu'il se résigne pas à vouloir rester dans le panier avec eux, ils le tuent même. Et tu vois l'analogie qu'il peut y avoir avec le truc, donc c'est de se dire effectivement toi tu as voulu sortir et justement comment a géré ton entourage ça, le fait que tu veuilles partir? Bah au début c'est difficile, même mes parents, j'avais 22 ans, je voulais partir, bon il dit vu qu'en plus ça allait pas trop dans ma vie, il dit qu'est-ce qu'il va faire, de se retrouver tout seul n'importe où, enfin ça va être... Donc ils étaient pas trop partants quoi, ça a été un peu compliqué. Mais voilà, j'ai réussi à le faire passer, on va dire, je suis parti. Tes potes aussi, comment ils ont réagi? Bah pareil, c'était un peu, même aujourd'hui, hein, ils comprennent pas encore tous que je suis ici, que je suis parti, que ça a été un peu compliqué entre guillemets, ouais. Aujourd'hui, bon voilà, aujourd'hui c'est différent parce que les gens voient que j'ai des résultats, donc ils disent ah oui. Ouais, leur avis a changé. Ouais. Et t'es parti à Montpellier de suite, enfin t'es venu de Bretagne à Montpellier? Non, je suis allé à côté de Montélimar au début. D'accord. Tout seul, je suis arrivé et j'ai trouvé une famille qui m'a accueilli. Enfin, ils avaient un petit appart chez eux. Je me suis retrouvé là, donc ça a été super. Comment tu fais pour trouver une famille qui t'accueille comme ça? En fait, ils louaient un petit truc, mais c'était chez eux. Donc je me suis noué d'amitié avec eux. Je les ai même fait venir en Bretagne à l'anniversaire de ma mère. Enfin, c'est vraiment des gens qui ont contribué à ton éclosion, quoi. Ouais, et depuis que je suis parti, en fait, il s'est toujours passé des choses comme ça. C'est-à-dire que je suis toujours bien tombé, toujours sur les... Il m'est arrivé voilà, plein de trucs dans mon business et tout ça, mais j'ai toujours été comme si voilà, j'avais une bonne étoile et tout s'est bien passé, quoi. Vraiment, depuis que je suis parti, j'ai été emmené là où il fallait que... J'ai toujours suivi mon intuition. Alors je suis resté près de 2 ans à côté de Montélimar, après je suis parti à La Rochelle, pratiquement 1 an, après je suis parti à Annecy, pratiquement 1 an aussi. Et je cherchais en fait à ce moment-là, toujours en bougeant comme ça, à me créer une communauté de personnes qui auraient été un peu comme moi, qui étaient vraiment le business, qui commençaient à se développer. T'étais déjà passionné de business à cette époque-là?
Ouais, j'étais passionné de marketing depuis. Je passais beaucoup de temps sur le PC. Développement personnel, je connaissais pas. J'ai connu après que je suis parti, vers mes 22 ans. Ouais. Mais business, ouais, ça m'intéressait déjà. Je savais que voilà, j'allais vouloir monter mon entreprise assez rapidement. Ça a été qui tes premiers modèles en business, justement? Mes premiers modèles, je me suis beaucoup inspiré de Steve Jobs, qui m'a beaucoup... Ouais, j'ai regardé pas mal de ses films, tout ça, enfin toutes les communications qui ont été faites, les conférences en ligne qu'il a postées, ça m'a beaucoup inspiré. Et après, ça a été beaucoup de coachs, principalement, plus en... Je pense à Robin Sharma, par exemple. Je connais pas du tout, dis donc. C'est celui qui a écrit le moine qui vendit sa Ferrari. Ah d'accord. C'est un coach principalement sur le leadership et ouais, qui m'a beaucoup aussi inspiré. Donc la lecture a beaucoup aidé en fait. Ouais, la lecture, ouais, carrément. J'ai lu, ouais, je me suis... À 22 ans, j'avais jamais lu un livre de ma vie. D'accord, ok. Ah ouais, moi je pense que c'était pareil aussi. Ouais, 21 ans, je crois que j'avais lu Comment se faire des amis de Dale Carnegie. J'ai dû lire ça à 21 ans, mais après, j'ai jamais été un gros lecteur. Et c'est à partir du moment où je me suis mis à beaucoup lire que les chances ont explosé pour moi. C'est assez, ouais. Comme quoi la lecture, ça aide quand même. Ouais, tout à fait. Et je lis super lentement en fait, en vrai. Je lis très lentement en fait, c'est à des gens ils lisent, ils vont super vite et tout ça, ils traitent. Et moi je sais que je suis assez lent, mais je lis quand même et finalement le fait d'être assez régulier dans ma lecture, ça fait que bah, du coup tu apprends des nouveaux trucs, de l'inspiration, un nouveau état d'esprit. Même quand tu relis un livre, tu as l'impression que tu l'avais pas lu avant, tu vois d'autres choses. Enfin, puis on est constamment avec la lecture baigné au final dans ce qu'on souhaite. Si je veux me développer personnellement, si je lis tout le temps des livres sur le sujet, je vais être constamment baigné dans cette atmosphère. Ça permet de pas lâcher, de rester vraiment dedans. Ouais. Et justement, en fait, puisque tu cherchais en fait une communauté de gens qui étaient un petit peu comme toi, qui étaient passionnés par le business, développement personnel, du coup, parce que tu commençais à y mettre la main dedans. En fait, comment est-ce que tu t'es fixé finalement et est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Est-ce que finalement comment ça s'est passé? Ouais, en fait, bah, Montélimar, Annecy, tout ça, j'ai pas trouvé, clairement. Et quand j'étais à Annecy, j'ai vu une vidéo de Laurent, là, qui est à côté. D'accord. On parle de Laurent Marchand, donc. Laurent Marchand, là, qui disait, voilà, j'ouvre un espace de coworking à Latte, et vient qui veut, vous pouvez venir voir. Moi, j'étais à Annecy, et je dis, ok, bah ça, c'est ma chance, parce que je savais que Laurent était dans le domaine, donc je savais qu'il avait un peu le même état d'esprit que moi. Donc je me suis dit, ok, c'est ma chance, il faut que j'y aille, quoi. Il faut vraiment que j'y aille. Donc pareil, j'ai redéménagé et je suis venu... Au départ, je reprends le baluchon, voilà. Comment tu vis à ce moment-là? Enfin, tu vis de quoi en soi à ce moment-là? Je vivais du web, en fait ça fait à peu près 4-5 ans que je vis du web. Parce que quand je suis parti, en fait, j'ai monté très vite un site qui s'appelait besoindunservice.com. C'était un site où je mettais en relation des gens qui ont besoin des services et des gens qui en proposent. Un peu à la façon du Bon Coin, mais version service. Dessus, il y avait des petites annonces qui étaient payantes. Les gens pouvaient payer pour se mettre être plus visible sur le site, remonter l'annonce, etc. Il y avait des options. Donc ce site m'a fait vivre pendant à peu près 2 ans. C'est toi qui as codé ce site? Non, j'ai fait développer le site. Et puis après... Tu avais trouvé les financements comment pour développer le site? Ça m'a pas coûté... le site, j'ai démarré 1500 €. J'ai eu le site, ouais. Donc j'avais été chercher à ce moment un développeur qui avait déjà créé ce genre de site, donc qui avait déjà la structure, qui pouvait me faire ça assez facilement. Et après, bon, j'ai fait évoluer le projet, bien entendu, au fur et à mesure. Mais alors, comment t'as trouvé ça? Comment tu trouves un développeur qui ça c'est ouf, quoi. Je veux dire, t'as une idée, et tu te dis, je trouve le développeur. C'est quoi? T'as connu le développeur et ça t'a donné l'idée, ou alors t'as eu l'idée, t'as cherché le développeur? Ouais, j'ai eu l'idée et j'ai cherché le développeur. C'est plus dur. Comment t'as fait ça? Bah en fait, je passais énormément de temps, mais vraiment sur internet, à tester. Je testais beaucoup de choses, je fouinais partout. Et là, à ce moment-là, j'ai vu que les sites comme ça, pour proposer des services, il n'y en avait quasiment pas, quoi. Et je me suis dit, bah tiens, je vais monter ça, quoi. Mais je pensais pas que ça allait me faire vivre, clairement, pendant 2 ans. Je dis, tiens, je vais monter ça. Et puis après, je me suis vraiment mis à fond dedans. J'ai trouvé un développeur. Je me suis dit, c'est soit je fais appel à une agence qui va me développer le projet, mais là, ça va te coûter 50 000 €. Ils vont me mettre la totale. Ils vont te matraquer. Ou soit je cherche des scripts entre guillemets tout faits, des gens qui ont déjà fait ça et du coup qui ont déjà la structure et qui vont l'adapter un petit peu. Et t'avais détecté ce mec là en fait? Donc t'as détecté, t'avais le besoin et tu t'es dit tiens ce mec là il a fait ça? Ouais, j'ai vu ce mec qui avait déjà fait des sites de petites annonces comme ça, donc je me suis dit ok je vais le contacter lui, il a déjà la structure qu'il faut. C'est ouf. Et alors du coup tu montes ce site du coup fonctionne?
Ouais, il y a eu 30 000 inscriptions, 30 000 prestataires de services que j'ai réussi à faire venir sur le site. Comment t'as fait pour les faire venir, ces gens-là? Je faisais beaucoup de publicité par téléphone aussi. Je passais la journée à démarcher. J'appelais les entreprises, je dis voilà, j'ai lancé un site, besoin d'un service.com, vous pouvez déposer votre annonce. Prospecter au téléphone, quoi. Ouais, je passais, je faisais de la prospection également par SMS. Je faisais beaucoup de pub. Dès que je voyais une entreprise, tout ça, je donnais les trucs. T'es devenu en fait ton propre média en fait finalement. T'as la caisse de résonance d'internet en fait finalement qui est énorme, mais au début c'est ta personne qui passe devant le magasin, comment on fait? Donc du coup au début t'es devenu le moteur et t'as appelé, t'as envoyé des SMS à chaque fois que tu sortais, et c'est génial parce que ce que j'apprends en networking moi, c'est justement ça en fait, c'est qu'on est des médias. Internet c'est chouette, mais qu'en vrai tu as quand même. Toi, là, tu es déjà un média, tu as l'impression que c'est une goutte d'eau, mais en vrai, petit à petit, en appelant un tel, en allant à la boulangerie, mais aller chez moi, et chez le coiffeur, et chez le machin, et chez le truc, et chez le bidule, ben ça fait que finalement ça génère du monde, ça, et que ça amorce la pompe. Ouais, ça commence à amorcer, ouais. Parce que s'il y a un truc qui est vraiment important quand on fait développer un site ou un concept, il y a des gens, ils vont avoir un budget, une enveloppe de 10 000 euros, ils vont mettre 10 000 euros dans le site, grosse erreur. Parce que le plus important, c'est le marketing derrière, quoi. Donc il faut vraiment mettre le minimum sur une première version toute basique. On teste juste l'idée qu'on a de départ. Et ensuite on fait évoluer le projet par rapport au retour des utilisateurs. Mais surtout pas se dire ok je vais développer plein de fonctions et tout. On arrive, non. Il faut vraiment développer les fonctions en fonction après des besoins, quoi. Donc on amorce la pompe. Ouais, c'est-à-dire que toi tu pars du principe, tu dis voilà, je commence mon idée avec on va dire le cœur. La version juste le de cœur, base, et après je fais évoluer en fonction des retours que j'ai, en fonction du retour terrain que j'ai. Ouais. Et alors, en combien de temps c'est 30 000 personnes? À peu près 2 ans. Alors la courbe elle est comment? Elle est au début, tu fais d'un coup beaucoup de personnes et ça se tient, ou alors c'est très lent au début, puis ça démarre C'est très lent au début et après ça commence à bien grimper. Et TF1, alors un soir je suis à Annecy, je suis tranquillement en train de manger, je reçois un coup de téléphone de mes parents, ils me disent ton site internet vient de passer sur TF1. Je dis arrête tes conneries. Je dis arrête tes conneries. Là je vais sur Google Analytics pour voir l'audience du site en temps réel. Et là, je vois une montée énorme d'audience sur le site. Je dis, non, c'est quoi ce truc? Et en fait, TF1 avait diffusé, mais quelques secondes. Ils parlaient justement de sites comme ça qui proposent des services. Ils avaient diffusé le logo de mon site pendant 5 secondes à l'écran. Mais rien que ça a fait une montée. Et ça a amené pas mal d'inscriptions. T'as fait un travail de SEO, c'est-à-dire de référencement, ce genre de choses, ou pas tellement? Ouais, parce que si tu veux, chaque annonce qui était créée une page sur le site. Donc à la fin, sur mon site, j'avais peut-être 50 000 pages. Donc là, c'était important quand même d'avoir la base, quoi, des titres vraiment qui étaient un peu optimisés, description, les balises, tout ça. Ouais, donc t'es devenu un expert en SEO un peu quand même, avec cette expérience dessus. Ouais, je me suis un peu formé là-dessus, ouais. Alors du coup, bon, donc tu crées ce site-là qui te fait vivre du coup correctement quand même. Clairement, c'était parce que tu voulais plus, mais... Ouais, j'étais frustré quand même parce que je passais énormément de temps, mais vraiment 7 jours sur 7, de 12 heures par jour devant l'écran tout le temps, voilà, non-stop. Et j'étais frustré parce que je pouvais en vivre, c'était quand même une forme de liberté, j'étais chez moi, je pouvais en vivre, c'était cool. Mais moi j'aspirais vraiment à de grandes choses, à de grands projets, et je savais qu'il fallait aussi les finances pour que derrière je puisse vraiment faire ce que j'ai envie de faire, voyager, faire plein de trucs. Et donc pendant des années j'ai quand même pas mal ramé, quoi, parce que je gagnais 1000-1500, ouais c'était cool, mais bon ça me permettait pas de vivre ça te permet pas de vivre comme tu as envie de vivre, quoi. Du coup c'était galère, quoi. Et 12 heures par jour pour 1500 euros, oui, au final tu t'es retrouvé dans une autre prison en fait finalement, quoi, ouais, tout à fait. Même si tu étais libre, qu'il n'y avait personne pour te dire fais ci, fais ça, ou élève des poulets. C'est ce que tu faisais quand tu avais 21 ans. Et donc du coup, t'as gardé... Qu'est-ce qui s'est passé avec ce site après? Je l'ai vendu. T'as vendu le site? Ouais, j'ai vendu le site. Oh yeah! Tu l'as gardé 2 ans, c'est ça donc du coup ce site? Je l'ai regardé, ouais, à peu près 2 ans. Ouais. Tu l'as gardé 2 ans. Ouais, donc, et j'avais créé un autre site qui s'appelait besoindunconseil.com. En même temps? Ouais, et en fait, mon idée là, j'avais un projet de développer un groupe besoin d'un. Donc j'avais réservé 100 noms de domaines, besoin d'un, service d'un, conseil, machin. J'avais plein de trucs. Et je voulais développer un site de rencontre, j'avais besoin d'un câlin, je voulais faire un site de rencontre. C'est énorme. J'avais plein. Besoin d'un câlin, c'est énorme, ça marcherait. Je l'ai encore d'ailleurs le nom de domaine. Ouais.
Et besoin d'un conseil, c'est un truc que j'avais fait développer aussi. Les gens pouvaient poser des questions sur n'importe quoi. Tu avais des gens qui répondaient. C'était un énorme forum de discussion. Quand tu répondais, tu gagnais des points. Tu pouvais débloquer des cadeaux. Enfin, j'avais vraiment imaginé un truc. Ça n'a pas marché comme je le voulais, mais c'est pareil. C'est quelque chose que j'ai vendu après. D'accord, ok. Ouais. Et d'accord, donc du coup, entre-temps, entre le moment où tu le vends et le moment où tu vis de quoi du coup tu vis un peu de la vente, mais... Ouais, bah en fait, à côté de ça, à ce moment-là, j'ai commencé à développer et à créer des formations en ligne. Et à développer, en fait, ma propre marque. Quoi. La marque, mais vraiment ton personal branding, ouais, voilà, ce sur quoi tu excelles aujourd'hui. Ouais, ça a été vraiment... Ouais, j'ai commencé là-dessus, ouais. Et il y a combien de temps de ça, du coup? Du coup, ça fait pas longtemps, ça fait 3 ans, peut-être, non? Non, ça fait même... que je te dise pas de bêtises, ça fait même pas 2 ans que j'ai sorti ma première formation. Ta première formation en ligne n'a pas 2 ans. N'a pas 2 ans, ouais. Et quand je vois les résultats que tu as aujourd'hui, combien tu fais déjà de chiffre d'affaires par an, là? Là, actuellement, l'année dernière, je suis monté à 300 000 € de chiffre d'affaires. Et j'ai vendu pour... Dans quelques mois, je vais atteindre un demi-million d'euros de vente de formation. En tout, en fait, depuis 2 ans, quoi. Ouais, depuis que j'ai commencé. Waouh. Si je pouvais avoir une foule qui applaudisse, je ferais. Ce sera bientôt le cas à la journée de l'audace, mais ouais. je suis impressionné par ça. Là, c'est fulgurant. C'est-à-dire que là, tu gagnes bien ta vie, du coup, maintenant. Ouais. Là, clairement, je gagne bien ma vie. Ça a commencé d'un coup il y a 2 ans, là, du coup Non, en fait, il y a 2 ans, j'ai lancé ma première formation. En fait, le truc qui est vraiment fou, c'est que pendant 1 an, je réfléchissais et je me disais, ça serait bien. J'avais fait beaucoup de publicité en fait sur Facebook. Ouais. Et je me disais, ça serait bien que je fasse une formation sur ce sujet parce que j'ai pas mal de connaissances. Ouais. Et du coup, je le faisais pas. J'ai laissé traîner pendant 1 an et tout. Et au bout d'un moment, je dis, ok, bon, là, je crée cette formation, je le fais. Avant, c'était pas monétisé ton site? Il n'était pas vraiment monétisé ton site? Avant, non. J'écrivais des articles, tout ça. Je faisais de l'affiliation pas mal. Ouais, mais j'avais pas encore créé de formation. Et au bout d'à peu près 1 an, ça me trottait dans la tête. J'ai dit, ok, mais je le fais, je crée la formation. J'ai mis à peu près 1 jour pour tourner le truc. J'ai commencé à la vendre. Et j'ai commencé à voir que j'ai commencé à faire quelques ventes. Et en fait, pourquoi je le faisais pas, j'ai compris avant parce que je me disais, ouais, mais c'est pas parfait. Ça va pas être parfait. Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout que ce soit parfait. On s'en fout. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est pas non plus parfait, quoi. Mais c'est beaucoup mieux que ce que je faisais avant. Pourquoi? Parce que je me suis lancé avant et du coup chaque formation que je fais, bah, forcément je m'améliore. Tu progresses, tu t'améliores. C'est ça. Et le fait que j'ai mis ça et que j'ai commencé à voir que j'arrivais à faire des ventes, etc. Ouais. Bah, j'ai dit ok, ça marche quoi, je vais en faire une deuxième. Alors je me permets juste de revenir un peu en amont en fait pour essayer de comprendre vraiment bien ta réussite et tout ça. En fait, comment tu crées finalement ta communauté quand tu crées quand tu lances ta formation il y a 2 ans, mais avant, j'imagine qu'il y a un travail de fond pour te créer une liste, pour te créer une communauté de gens qui te suivent. Quelles sont tes stratégies là, à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais quasiment aucune liste. D'accord. Zéro en liste? J'avais mis à peu près 1000 personnes parce que j'avais créé un blog sur le marketing et sur le développement personnel où j'écrivais des articles, je faisais un peu d'affiliation. Donc là, j'avais récupéré quelques adresses. Tu avais écrit beaucoup d'articles? J'écrivais un article tous les 2 jours, ouais. Donc j'avais écrit pas mal d'articles. Ouais. Par contre, j'avais quand même la base d'adresse mail de besoin d'un service où il y avait 30 000 personnes. Mais clairement, elle m'a pas trop servi parce que c'était vraiment pas des gens pour acheter forcément les formations que j'ai fait par la suite. Donc ça a pas trop fonctionné là-dessus. Et alors comment tu as créé en fait finalement cette communauté après? Après, ça a été principalement, j'ai commencé en fait à créer ce que j'appelle des tunnels de conversion. Page de capture avec les gros lancements qu'on voit sur internet avec les 4 vidéos, j'ai créé à peu près les mêmes séquences et je faisais au début beaucoup d'affiliation, c'est-à-dire que je créais ces séquences mais pas pour mes produits, pour des produits, pour des logiciels, je fais beaucoup de promotion de logiciels et après je faisais de la publicité. Et ce qui a été énorme en fait à ce moment-là, c'est que j'ai réussi à grossir assez rapidement mes listes parce que je dépensais par exemple 1 € sur Facebook en publicité, je récoltais 3-4 €. Et je faisais en plus grossir ma liste de contacts parce que je récupérais. Mais du coup, tu faisais dans ta cible, dans la cible que tu voulais en fait, parce que tu disais. En plus, ouais. Parce que tu vendais des logiciels, tu vendais tout ça, donc là c'est pas trop ta cible là, si. Bah, c'était des logiciels pour se faire connaître sur internet, c'était des logiciels marketing, donc ça correspondait quand même à mes formations sur le marketing, pareil, sur faire de la publicité, ça correspondait parfaitement. D'accord, ouais, donc du coup c'est ça, donc du coup là c'était sur la niche marketing. Pas tellement développement perso. Non, ça c'est venu plus après, ouais.
D'accord, donc là tu crées, en fait, tu commences à créer ta communauté, tu avais tes 30 000 là, tes 1000 de base parce que tu avais écrit quelques articles, et ensuite, donc tu fais de l'affiliation, tu commences à créer des tunnels et ensuite donc, tu investis dans de la publicité, qui fait que tu rentres 1 euro dans la machine, tu rentres 4. Donc 10 euros, 40, est-ce que ça marche comme ça? 100 euros, 4000? Ça marche comme ça, sauf qu'au bout sauf qu'au bout d'un moment on est limite, parce que par exemple sur Facebook, dès que j'essayais d'augmenter trop rapidement les budgets, les coûts par, on appelle ça du CPC, les coûts par clic, ils augmentaient, donc il fallait on pouvait pas mettre par exemple 10 000 euros là dans la journée, ça se passait pas trop comme ça, mais il y a des moments, je dépensais pratiquement 200 à 300 euros par jour. Et c'est ce que tu partages d'ailleurs, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais Anthony va vous offrir un cadeau. Donc du coup, voilà, je suis très content de ce que tu vas offrir, tout ça. Mais c'est ce que tu enseignes. Alors dans le volet marketing. Dans le volet marketing, ouais. Aujourd'hui, je fais principalement de la publicité maintenant sur YouTube. J'ai arrêté pas mal Facebook. Je me suis dirigé plus sur YouTube. Mais avant, c'est vrai que j'ai construit la majorité de ma liste, c'est vrai, au début avec Facebook, et c'est ce qui m'a permis vraiment de démarrer. Parce que quand on arrive à dépenser 1 euro, à en récolter au minimum 2 de toute manière, on a des adresses email qui rentrent et on a du cash qui rentre. Donc là, c'est juste génial en fait. Donc là, tu as une niche marketing qui explose, et ensuite tu te dis, moi j'ai envie de me lancer sur YouTube et faire du développement personnel. En fait, je le faisais en parlant. Alors le mot est un peu galvaudé, mais tu le fais de manière très saine, très et très vraie, authentique. C'est ce que j'aime chez toi, c'est pour ça que tu es là d'ailleurs. Merci. Voilà, non, c'est vrai. Donc, alors du coup, comment ça démarre cette liste? Bah en fait, déjà dans la liste que j'avais au niveau marketing, il y en a qui s'intéressent aussi. Beaucoup quand même, c'est vrai. Et puis moi, j'insiste vraiment, et c'est pour ça que je fais ça, parce que il y a des gens, ils ont les stratégies sous les yeux, les mêmes que tout le monde. Au final, moi, les stratégies que j'ai utilisées qui m'ont permis d'exploser à un moment, je les avais sous les yeux depuis 5-6 ans. Mais je les utilisais pas parce que je n'étais pas prêt à obtenir le type de résultat que j'ai actuellement. Mentalement, j'étais pas prêt. Avant, j'étais frustré, j'avais pas les résultats que je voulais. Mais aujourd'hui, je le sais, j'étais pas prêt à avoir ce type de résultat. Et pour moi, aujourd'hui, la réussite, c'est au moins 80% de psychologie. C'est pour ça, les stratégies, c'est bien, et tout le monde sur Internet recherche constamment les stratégies. C'est une chose, c'est bien. Mais en fait, tout est là. Quand j'ai commencé à changer ça, j'ai commencé à avoir les résultats, j'ai commencé à trouver les bonnes personnes, trouver les bonnes choses à mettre. Et les choses sont venues vraiment à moi. Et aujourd'hui, j'hallucine vraiment de ce qui se passe, et je me dis qu'est-ce qui va se passer même dans les prochaines années, parce que je ne peux même pas, je pense, imaginer ce qui va se passer. J'ai mon idée globale. J'ai l'idée globale, je sais où je me dirige, mais c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus, et je partage ça au maximum de monde, parce qu'avant, j'avais pas du tout la mentalité que j'ai aujourd'hui. J'ai réussi à la construire, ça a été un cheminement, ça a été beaucoup de formation. Mais aujourd'hui, quand je vois les résultats que j'ai vraiment envie de partager ça, parce que je me dis, toute la clé est ici, quoi. La clé est là, et il faut... T'as craqué le code, quoi. Ouais, le code a été... Après, c'est un cheminement. T'as d'abord craqué le code de ton cerveau, et puis après, tu fais de ton état d'esprit, de tout ça, et après, du coup, ça s'est vu sur tes résultats. Ouais, tout à fait. J'ai cassé toutes les barrières que j'avais, toutes les... on a beaucoup, c'est vrai qu'on a tous de très nombreuses barrières qui nous empêchent au final d'avoir les résultats, et c'est pour ça que les gens avec les mêmes stratégies sous les yeux vont avoir des résultats complètement différents, mais pourtant ils ont la même chose. Il y a quelqu'un qui va acheter une formation, un autre, ils ont la même formation, il y a quelqu'un qui va faire 100 000 euros de chiffre d'affaires avec, et l'autre 0. Parce qu'ils n'ont pas la même psychologie, les mecs. Ils font pas la même chose. Ils appliquent pas la formation de la même façon. Si tu avais une clé à donner justement là-dessus, c'est quoi? Est-ce que toi, le fait d'être ici justement dans cet espace coworking de Montpellier, d'être dans cet espace qui favorise justement les personnes qui sont dans le développement personnel, qui sont créées par Laurent Marchand, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui font que voilà, du coup, tu as les bons conseils aux bonnes personnes, tu as les bonnes personnes qui te conseillent, t'as pas des gens qui te freinent, quoi, tu vois, dans le truc, quoi. Alors déjà, oui, l'environnement, c'est vrai que c'est capital, c'est crucial. Aujourd'hui, voilà, je remercie énormément Laurent pour tout ce qu'il m'a apporté. Et c'est vrai que ça a un gros impact. Parce que si vous êtes entouré de gens qui sont pessimistes toute la journée et qui vous disent que vous n'allez pas arriver, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Il y a ça, et la deuxième chose, et ça peut paraître un peu arrogant si je dis comme ça, mais quand on parle avec une personne pendant ne serait-ce que 2-3 minutes, on peut très vite se rendre compte, avec l'état d'esprit qu'il a actuellement, les résultats qu'il va avoir plus tard. Parce qu'on peut très vite savoir le désir qu'il a de réussir.
Et moi, je pense que pour moi, la réussite n'était pas une option, c'est obligatoire. C'est-à-dire que je ne me laisse pas le choix. Et du coup, je fais absolument tout dans ma vie pour réussir. Et tu lâcheras rien. Je lâche rien et tous les jours, il faut que je me forme, il faut que j'avance, il faut que... Ouais. Ok, donc du coup, l'état d'esprit, c'est quelque chose de... Voilà. Ouais, le désir de réussir. C'est Napoléon Hill explique ça beaucoup. C'est quelqu'un qui a eu une grande aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais une grande influence parce que j'ai lu tous ses livres, j'adore. Et il en parle très bien. Petit désir, ça ne marche pas parce que au final, c'est pas facile de réussir. Faut pas se voiler la face et dire oui, ça va être facile. Non, non, non. Ça demande énormément d'efforts, d'implication personnelle, d'autodiscipline. Parce que tous les matins, moi je me lève très tôt en ce moment, je me forme tous les matins, je vais courir tous les matins. Je tourne des vidéos, j'ai les trucs, mais au final c'est s'autodiscipliner soi-même parce que tous les jours je pourrais me dire bon allez aujourd'hui je reste dans mon lit, mais si je fais ça à la fin de la journée je suis dégoûté de moi-même. Et le lendemain je vais en faire 2 fois plus. C'est vrai que ce qui te caractérise aussi c'est une belle autodiscipline. Et en fait ce que tu dis là ça me fait penser un petit peu à ce qu'on peut dire par exemple par rapport à Einstein en fait. Est-ce qu'Einstein vous croyez qu'il disait oui bon j'aime bien la physique bon mais j'ai trouvé 2-3 théories assez sympas mais bon c'est vrai que voilà je préfère le tennis en vrai voilà. Ben non, le mec était passionné aussi donc c'est vrai que cette passion là il faut la trouver au fond de soi et tu en es tellement tu l'incarnes tellement bien. Je te remercie beaucoup pour cette interview et tous ces partages que tu as donné avec beaucoup de générosité. Anto, je suis vraiment super content. Je pense qu'on se retrouvera certainement dans le business et vous, c'est sûr. Merci beaucoup Anto. Juste un dernier point, tu offres un cadeau aux gens qui regardent qui auront regardé jusqu'au bout l'interview. Voilà, donc tu leur offres un cadeau. Alors qu'est-ce que c'est du coup? Est-ce que tu peux en parler? Ouais, alors là c'est 3 vidéos en fait où j'explique mon changement de vie et j'explique également comment au final je me suis formé. Quels sont les critères importants quand on choisit une formation? Parce que la formation, c'est ce qui a au final changé ma vie. J'ai dû me former pour apprendre ce que j'ai aujourd'hui. Et j'explique ce qui est vraiment important quand on essaye de rentrer dans un cursus comme ça de formation. Les points vraiment essentiels. Ouais. Super, écoutez, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller et vous inscrire à la formation d'Anthony. Merci beaucoup pour ta générosité. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, c'est fabuleux. Donc voilà. Je fais ce métier-là et j'aime ce métier-là parce que je rencontre des gens comme toi, donc merci beaucoup. Pour accéder au cadeau d'Anthony, rien de plus simple, allez sur le site de la radio et cliquez sur l'image cadeau d'Anthony.